Salut à tous les fidèles de www.bonganamedia.com. Salut à tous nos abonnés de notre très chère chaîne Bongana Media. Continuez toujours de vous abonner massivement à votre très chère chaîne. Merci à Denis Mokanzala qui est derrière la caméra. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique parce qu'on savons très bien la politique, c'est de nous temps fait la rage dans notre pays. Nous allons recevoir pour vous un analyste politique. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Et comment vous allez? Je vais moyennement bien. Moyennement bien. Ah oui. Comment ça? Bon, le pays est en train d'aspirer au changement. Et tant que le pays n'a pas encore le changement, on ne peut pas aller très bien parce que nos cerveaux, avec vous d'ailleurs, doivent travailler pour que le pays marche très bien, contrairement à tout ce que le pays a subi pour les dernières décennies et surtout pour les 20 dernières années. Donc nous, on voudrait que les 5 prochaines années que le cash a commencé, qu'on puisse avoir réellement ces changements qui longtemps attendus par le peuple congolais. Vous avez parlé de cash, c'est que vous êtes du côté du cash. Nous soutenons les cash, nous sommes dans une plateforme qu'on appelle SVK, Soutenons Vital Kamere, dont notre devise c'est le travail sur terrain. Donc nous devons sillonner dans les coins et recoins des provinces, des communes, des territoires, pour faire quand même avaler à la population les valeurs qu'incarne notre autorité morale, comme il est appelé le pacificateur Vital Kamere, et avec son esprit nationaliste, patriotique, et demander à toute la population de les soutenir et de l'emboîter les pas. Et ce faisant, avec ça, on demande directement qu'on soutienne tous les caches dans l'ensemble. Et vous savez que Cash est composé de, à part les partis alliés, de deux grands partis politiques de ces pays. On cite l'IDPS et l'INC. Donc voilà comment on est là. Et c'est ainsi que même la semaine antérieure, nous avons installé notre comité redynamisé dans la ville province de Kinshasa, composé de plus de 50 membres. Il y a eu de vieux, de mamans, de jeunes, de grands notables de la ville, de grands jeunes intelligents comme vous, parce que vous en faites aussi membre. Vous avez vu, la cérémonie s'est très bien passée à la cathédrale Notre-Dame du Congo, dans leur grande salle polyvalente. Et maintenant, là, prochainement, nous voulons maintenant commencer à installer ensemble les différents comités des districts et des communes. Et donc voilà un peu en guise de présentation ce qu'on avait à dire. Sinon, moi c'est Kayus Matata Kaoussi. Et je suis le coordonnateur national de la plateforme Soutenons Vital Kamere SVK. Ok, en un mot, est-ce qu'on peut savoir le but réellement de SVK? Donc on a dit que notre but, c'est de mouiller le maillot pour préparer les 5 prochaines années. C'est-à-dire, nous devons accompagner les cash, nous devons accompagner notre autorité morale pour que, en 2023, que nous puissions gagner les élections de la base au sommet. De la base au sommet, c'est-à-dire les élections municipales, locales, urbaines, les élections provinciales, les élections législatives nationales jusqu'à la présidence. Et parce que nous avons foi que le cash va très bien travailler et qu'il n'y aura pas un obstacle. Et pour y arriver, nous devons commencer à préparer nos différentes bases respectives. Et aussi, vous avez vu que nous avons un département des chômeurs. Et nous devons aussi montrer à nos leaders que le Congo a beaucoup de chômeurs. Et comme ils ont promis pendant leur campagne électorale, ils doivent au moins sauver ces têtes qui peuvent travailler correctement pour le pays
mais qui sont dans la rue jusqu'à présent. Il y a beaucoup de jeunes qui ont étudié, qui ont des diplômes de licence, des grades, des diplômes d'État, mais qui jusqu'à présent n'ont jamais trouvé de l'emploi. Et comme dans leur programme, ils ont promis l'emploi. Le Congo, c'est un grand chantier, vous savez très bien. Et quand on va commencer tous ces chantiers là-bas, nous pensons que cette fois-ci, le chômage peut être réduit à 70%. Okay. Parce que le régime sortant n'est même pas arrivé à 5%. Donc il n'y avait qu'à peu près 3% qui travaillaient et le 97% étaient des chômeurs. Et ce sont des familles qui s'étaient appropriées le pays et au détriment de toute la population congolaise. Et tu sais que vous allez réussir? Bon, j'ai la foi parce que la foi dans la politique. Si réellement nos autorités, nos supérieurs vont accepter les conseils que nous leur prodiguons, nous sommes sûrs que nous allons réussir. De la foi dans la politique. Oui, vous savez que ça marche de pair aussi avec Dieu. Et si vous êtes un grand politicien qui ne fait pas allusion à Dieu, c'est que vous ne pouvez pas réussir. Mais d'un côté, quand vous parlez de la foi, nous parlons de la religion, nous voyons Dieu. Parce que d'un côté, il y a l'Église catholique qui a tenté de boycotter votre bon, non, je pense que vous êtes bien informé comme moi. Et autrefois, il y avait des blabla, mais jusqu'à présent, l'Église catholique a compris que le président légalement élu, proclamé par la CENI, par la Cour constitutionnelle, et l'Église catholique étant au milieu du village, ne pouvait faire le contraire. Voilà pourquoi le combat de l'Église catholique, c'est notre combat, c'est votre combat. Ouais. C'est maintenant de pousser ces gouvernements, de pousser cette plateforme cash à travailler réellement et montrer la différence du gouvernement ou du régime sortant. C'est la lutte qui reste pour le moment. C'est-à-dire, quand le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prêté serment, il a dit beaucoup de choses qu'il va faire pour le peuple congolais. Et nous, Église catholique, nous, société civile, nous, groupes de soutien au cash, voilà, nous les accompagnons, nous les rappelons ce qu'ils ont dit. Et s'ils traînent à faire ceci, eh bien, nous devons prendre le marteau pour frapper sur la table. Voilà, vous traînez à faire ceci ou cela. Donc, c'est ça notre mission. Parce que vous ne pouvez pas aussi accompagner quelqu'un et l'abandonner en cours de route. Ça, ce n'est pas vraiment un accompagnement. Donc, vous accompagnez, et vous aidez quelqu'un à accéder au pouvoir. Ne faut pas diriger fini. Non, vous l'accompagnez maintenant à réussir le mandat, le premier mandat qu'il a déjà. Vous comprenez? Donc, le cas, il y a le premier mandat. Il y a un accord de Nairobi qui a été signé. Je pense que cet accord ne sera pas violé. Et on peut faire la politique de la Poutine. Même si pour le premier mandat, il y a un petit problème parce que le régime sortant a manigancé les élections pour s'octroyer les gros des députés provinciaux et députés nationaux pour mettre un peu en difficulté les présidents de la République. Mais ça ne va pas aboutir parce que le président de la République, c'est le garant de la nation. Okay. C'est lui le responsable de toutes les institutions, nationales et provinciales. Okay. Ça signifie que les différentes décisions qu'il va prendre, ce sont ces décisions-là qui seront concrétisées. Sinon, l'impunité ne va pas régner comme c'était dans les 20 dernières années. Et vous êtes un gouverneur, on vous dit voici comment vous allez travailler pour que votre province puisse avoir un souffle. Et que vous passez outre l'injonction donnée par la présidence, vous serez catégoriquement puni. Donc l'impunité aussi, nous allons demander au président d'avoir une certaine parcelle, d'être en train de punir les gens qui ne seront pas en train de travailler ou de concrétiser très bien leurs tâches, comme faisait Mzee Laurent Désiré Kabila. Et si on y arrive directement, je pense que les rêves que nous avons de sauver le peuple congolais, de relever les défis qui gangrènent le peuple congolais pendant plusieurs décennies, je pense que vraiment ça va aboutir tant bien que mal.
Ok, M. Marius, on continue. M. Marius, c'est ça le nom? C'est Caius. Caius. On continue avec toi. Continuez toujours de vous abonner massivement dans votre télécharge Bongane Media. Abonnez-vous massivement. M. Marius, pendant... M. Caius, voilà. Caius. Oui. Ok, je vais m'habituer, M. Caius. Pendant la période électorale, vous avez fait une coalition entre INC et IDPS, qu'on appelle CASH. Oui. Voilà, vous avez votre programme. Oui. Mais il y a un accord que vous avez fait aussi avec FCC, avec M. Kabila. Je ne sais pas, est-ce que votre programme de CASH va être en application ou c'est le programme que le monsieur, le président sortant, il va vous obliger de le faire? Bon, j'aimerais plutôt rectifier un peu parce que jusqu'à présent, aucun accord qui existe entre CASH et il n'y a pas d'accord. Et FCC. Sinon, si l'accord existait, vous pourriez même avoir une copie. Donc, si l'accord va exister, et aujourd'hui, il y a des termes en vogue. Les gens sont en train de dire cohabitation, coalition. Jusque-là, pour montrer que l'accord n'existe pas encore, on ne sait pas quel terme réellement qu'il faut utiliser. Mais nous, on souhaiterait que ça soit une cohabitation plutôt qu'une coalition, parce que nous n'avons pas les mêmes ambitions. Et les gens ont détruit les pays. Vous n'allez pas quand même coaliser avec les gens qui ont détruit le pays. Donc nous, c'est mon opinion personnelle. J'aurais bien souhaité, c'est un conseil que je donne au président de la République, que ça soit plutôt une cohabitation comme ça s'est fait dans de grands pays. Ça s'est fait en France, ça s'est fait aux États-Unis à un certain moment. Que ça soit une cohabitation parce que d'un moment à l'autre, le CASH va prendre à main à 100% les pays. Et ici, on n'est pas venu faire les chasses à l'homme. Non, on n'est pas venu faire les chasses à l'homme. On n'est pas venu dire qu'on va chasser tous les travailleurs là. Non, non. Nous venons, c'est petit à petit qu'on doit que l'oiseau fait son nid. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Donc, cet accord-là, vraiment, ça n'existe pas. Vous êtes journaliste, vous faites des recherches, vous n'avez jamais tombé sur cet accord. Mais l'accord des CASH qui a été signé à Nairobi, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir et ça circule même sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, si cet accord existera, eh bien, on saura, n'est-ce pas, l'économie de cet accord ou le contenu de cet accord même. Hein? Donc, pour le moment, vous avez vu même en 2006 comment la majorité présidentielle se disait qu'elle avait plus de députés, donc elle avait la majorité parlementaire. Mais vous avez vu le président sortant, M. Kabila, avait nommé un informateur pour se rassurer réellement que cette majorité existe. C'est là qu'on avait nommé le Fémouando Simba, paix à son âme. On l'avait nommé, il avait dégagé la majorité parlementaire et par après on avait nommé le Premier ministre. Et le président aussi devait faire respecter la Constitution à son article 78. Quand il était à Windhoek, en Namibie, il a dit qu'il nommera un informateur. Donc nous, on ne voudrait pas que le président soit... Il a dit, est-ce qu'il a fait ça? Bon, jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Mais je pense qu'un homme normal peut tourner cette fois sur les lits, mais il ne peut pas tourner dans ses paroles. Si vous êtes un homme qui tourne dans vos paroles, ça signifie que vous serez en train de tromper les gens. Mais je sais que le peuple congolais dit il est un président étiquette parce que c'est que ses propos, jusque-là, en tout cas, je présume que le président va respecter ses propos. Il a dit qu'il va nommer un informateur. C'est fait respecter la Constitution. Parce que l'article 78, à son alinéa premier, dit qu'on peut nommer un Premier ministre ici de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Mais lorsque cette majorité parlementaire, on constate qu'elle n'existe pas, on doit nommer un informateur. C'est comme ça que dit le deuxième alinéa. On doit nommer un informateur pour dégager la dite majorité. Et aujourd'hui, sur papier, on ne sait pas réellement si le FCC a la majorité parlementaire. Et il suffisait de nommer un informateur pour qu'il constate ça. Et le président l'a dit. Pour qu'il constate ça, le président l'a dit. Donc, s'il va passer outre, souvent lorsqu'on se contredit un peu, ça a toujours eu de l'inconvénient
à la longue. Donc je pense qu'il ne va pas se contredire, même s'il y a un communiqué qui serait signé entre CAJ et FCC pour demander qu'on pouvait déjà nommer un formateur, parce que la Constitution ne le dit pas, qu'on peut nommer un formateur. Ça ne le dit pas. Bon, parce que soit que les gens ne comprennent pas, le formateur et l'informateur. C'est que cet article dit. On doit nommer soit le Premier ministre, soit on nomme un informateur pour dégager la majorité parlementaire, et c'est à l'issue desquels qu'on doit nommer maintenant le Premier ministre. Donc l'informateur est là pour constater s'il y a réellement la majorité parlementaire. Mais le formateur maintenant forme le gouvernement. Donc il est en quelque sorte comme un Premier ministre. Maintenant, comme on va cohabiter, si ça sera le cas, comme on va cohabiter, maintenant l'FCC présente les noms de ces gens qui seront ministres. L'INC présente ces gens qui seront ministres. L'IDPS présente les gens qui seront ministres. Mais le formateur, là, maintenant, c'est celui qu'on considère comme un peu le Premier ministre. Il forme un gouvernement qui sera investi par le Parlement. Qui sera investi par le Parlement sur ordonnance présidentielle. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Jusque là, on ne peut pas dire que... Ce sont deux rôles différents, l'informateur et le formateur. Oui, c'est un rôle différent. Parce que, mais si le président veut, même l'informateur peut devenir formateur. Ça dépend. Si lui-même veut, il peut devenir comme ça. Et dès lors qu'on trouve déjà qu'il y a majorité parlementaire, et pendant ce temps, on peut même nommer. On ne constate pas verbalement la majorité parlementaire. On ne constate pas ça. Vous comprenez? Donc il fallait que, parce que l'informateur peut défier cette majorité parlementaire. Par exemple, l'AFDC peut se dire non, non, nous on ne se retrouve pas du côté du FCC, nous on va du côté du CAJ. La AAB peut dire non, non, nous-mêmes, apparemment, le FCC a dit qu'il va nous donner un seul ministère. Nous, on ne veut pas un seul ministère, nous voulons deux ministères, parce qu'il est du côté du CAJ. Et vous vous rendez compte que CAJ a déjà la majorité parlementaire. Ne pas le faire, c'est se bloquer inutilement à la longue. Vous comprenez? Et les gens sont en train de dire aujourd'hui non, le président a donné 10 jours pour la libération des prisonniers politiques. C'est ça aussi la question du jour. Vous comprenez? Pour la libération des prisonniers politiques. Mais le président de la République ne peut pas venir en prison pour retirer les gens là-bas. Parce qu'il existe ce qu'on appelle en droit la séparation du pouvoir. Et le président de la République doit respecter les textes et les lois de la République. Il y a un ministre de la Justice qui est là, mais aussi nous avons des institutions d'appui à la démocratie, par exemple le CENSA, qui est dirigé par M. Olengankoy. Et vous avez vu la fois passée, Olengankoy est parti voir le président de la République pour ces cas d'espèce. Monsieur le Président, vous avez promis, mais voici maintenant, en termes de libération des prisonniers politiques, voici celui qui doit être libéré. Il a été accusé de ces cas, ceci. Et voici les exilés qui doivent rentrer au pays. On l'a vu, on a causé, et à l'issue, après l'audience, on a dit, voilà, on commence maintenant à étudier cas par cas pour la libération, et il y aura aussi grâce présidentielle. Le président décide, soit par amnistie ou grâce présidentielle, parce que l'amnistie, c'est un pardon général. On dit même si vous avez tué, vous êtes généralement pardonné. Et on ne pardonne pas une seule personne, on pardonne souvent plusieurs personnes. Donc ces gens seront libérés. Comme le ministre de la Justice est déjà saisi depuis avant-hier. Depuis avant-hier. Parce qu'il fallait que celui qui dirige l'institution d'appui à la démocratie puisse amener, celui qui fait respecter l'accord de la Saint-Sylvestre, puisse amener les cas au président. Parce que le président ne le maîtrisait pas. Il fallait qu'il sache. Celui-ci est en prison à cause de son opinion politique. Parce qu'il a marché en 2006. Parce qu'il a marché en 2015. Parce qu'il a marché en 2018. Parce qu'il a marché avec les CLC. Il fallait qu'il constate. Donc celui-ci doit être libéré. Mais celui-ci a un problème très sérieux. Il était rebelle.
il était avec l'M23, ainsi de suite. On vérifie, est-ce que réellement c'est vrai? On trouve c'est vrai. Celui-là ne doit pas être. C'est que dans 10 jours, c'était carrément impossible. Donc, dans 10 jours, c'était d'abord pour étudier les cas qui seront libérés. Ça signifie que la libération a déjà commencé. Donc, c'était déjà l'étude minutieuse de ces cas qui seront libérés. Quand déjà on instruit le ministre de la Justice, ça signifie que dans 2, 3, 4 jours, si on exagère, il y a déjà qui vont quitter la prison. Donc le président de la République, c'est un respectueux de la parole. Vous comprenez? Et aussi, quand on est président, on ne doit pas faire la libération en cascade. C'est hier que son cabinet, le collège de son cabinet a commencé. Il a déjà la responsable du collège juridique et administratif, le professeur Koko Boatia. Et celui-là aussi va s'en procurer de la situation. Il va s'en procurer de cette situation pour voir réellement les cas emblématiques qui peuvent être libérés. Les Diongo et les autres là qui ont été... Diomi Dongala, tous ces gens là-bas. C'est attendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, on ne va pas attendre. C'est dans peu de jours. Très bientôt, ces gens doivent être libérés parce que le président a déjà donné les injonctions au ministre. Le président a déjà les dossiers qui seront libérés dans ses propres mains, dans son cabinet. Vous comprenez? Donc ça signifie que la libération, c'est pendant ce temps qu'on a donné les dossiers au président déjà qui seront libérés. C'est pendant ce temps que la libération a commencé. Maintenant, la population n'a pas d'âme. On doit avoir une certaine confusion. Et pense que comme on a dit que c'est dans 10 jours, quand les 10 jours expirent, maintenant on ouvre la porte de la prison de Makala, les gens commencent à sortir. Ça ne se fait pas comme ça. On doit suivre une procédure. Non? Donc, 9e jour, on saisit le ministre de la Justice. Voici les cas que vous allez libérer. Le président de l'Institut d'appel à la démocratie, Olenga Koy, voici les cas déjà qui vont rentrer, les gens qui seront libérés, ils ont été accusés arbitrairement. Le président est déjà saisi, il donne l'injonction. Il a déjà donné l'injonction. Pourquoi les gens disent que non, le président n'a pas respecté sa parole? Non, le président a respecté sa parole. Et on attend maintenant la concrétisation du respect de la parole de M. le président. C'est pour quand la concrétisation? Parce que c'est déjà des propos, des grands propos que le président a dit. Et jusque-là, la concrétisation traîne toujours. Le premier propos, c'était l'informateur. Il va instaurer le formateur. Jusque-là, le formateur... Jusque-là, le président n'avait pas donné le délai de la nomination de l'informateur. Mais du moins, il a donné le délai pour Jusque-là, le président aussi n'a pas encore dit qu'il ne nommera pas l'informateur. Il n'a pas encore dit ça. Et on ne sait pas... On ne sait pas les délais devaient courir à partir de quel jour? Le délai de 10 jours. Peut-être le délai de 10 jours que le président a donné a commencé 3 jours après la prononciation de sa parole. Mais les gens sont en train de s'agiter pour rien. Vous comprenez? Et tout ça, nous devons nous analyser. Mais dès lors que le ministre est déjà instruit pour libérer tel cas et tel cas, mais quoi de plus normal que d'attendre? Donc il faut attendre tout simplement et je pense que ça va très bien. Parlons un peu de 100 jours de M. le Président. Est-ce que le 100 jours commence dès le jour qu'il a prêté le serment ou ça commence le jour qu'il a... Souvent c'est le jour où il a prêté serment. Mais comme les travaux vont continuer, et il faut que les 100 jours, il a donné un programme rapide. Et le programme donné peut être concrétisé à 60%. Mais ça doit être continué. Ça doit continuer. Et les travaux ont déjà commencé. Vous avez vu OVD a commencé. Et dans toutes les provinces, on a déjà commencé. Vous comprenez? Donc, ce programme aussi, c'est un programme ambitieux. C'est un programme ambitieux parce que vous avez vu tout ce que les gens, le régime sortant, a donné pendant 18 ans. Lui a montré que dans 100 jours, ça peut être fait lorsque l'argent tout simplement est libéré. Vous comprenez? Et nous attendons la concrétisation
de toutes ces promesses là-bas. Ok. Monsieur Carole, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Un petit message à ceux qui vous suivent maintenant. Maintenant, là, je demanderai à la population quinoise de s'apaiser et que le président est en train de concrétiser ses propos pour la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion, et aussi pour la rentrée dans notre pays des exilés politiques et pour montrer qu'il y a déjà des avancées. Vous avez vu, M. Katumbi a reçu son passeport. Oui, je l'ai vu. Il y a 2 ans, il était considéré comme un Italien, mais il a déjà son passeport qui lui donne l'accès dans son pays. Il a déjà son passeport. Donc, tout ça, la population devait savoir que dans un jour, tout ce qu'on dit ne peut pas être concret dans un jour. Donc, le peuple devait s'apaiser et attendre tout simplement, accompagner le président, ne pas plutôt croire que tout ce que le régime sortant a abîmé pendant 18 ans, son Excellence Félix devait faire ça dans un mois. Il n'a qu'un mois seulement au pouvoir. Mais dans 18 ans, Kabila a libéré combien de prisonniers politiques? Dans 18 ans, Kabila a construit combien de routes? Dans 18 ans, est-ce qu'il a payé régulièrement? J'ai suivi qu'à la primature, il y a 6 et 17 mois, n'est-ce pas, impayés d'arriérés. Vous comprenez? Et on veut qu'encore, c'est les cash qui héritent tout ça. Et quand les cash arrivent, les cash va payer ses arriérés, mais on ne sera pas en train de voir que les cash est en train de faire quelque chose. Combien de gens ici à qui nos marchés ont grévé et on a trouvé des solutions? Les solutions qui n'ont pas été trouvées pendant 18 ans. Vous comprenez? Donc ici, nous tenons également pour terminer à vous remercier pour nous avoir associés à ces numéros. Et nous vous demandons que ça soit continuel dans les jours à venir. Et vous allez nous excuser parce que on n'a pas beaucoup parlé en lingala. Vraiment. Et nous savons aussi que dans toutes les capitales du monde, les gens devaient comprendre la langue de communication de leur pays. C'est la langue de communication. Il y a des visiteurs ici, et il y a les amis d'autres provinces. Alors pour que l'on soit compris dans toutes les provinces, parce que la capitale, c'est un ensemble de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et pour qu'on soit compris, on doit nécessairement essayer de parler dans la langue de communication. Vraiment. De la langue de communication. Voilà. Et les lingala peuvent venir petit à petit. Et pour que vous devez vraiment vous forcer parce que... Et pour que les amis aussi qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès dans des écoles à cause de la mauvaise gouvernance du régime sortant puissent aussi nous écouter. Donc à la prochaine, on aura l'occasion de donner un peu de mots. Est-ce que les gens peuvent avoir votre contact? Bon, il n'y a pas de problème. Nous sommes une personnalité publique, une personnalité, un opérateur politique. Et on peut nous retrouver sur le numéro WhatsApp 09 70 31 97 65. Facilement, on se communique. Quand on est déjà une personnalité publique, eh bien, on doit avoir aussi le public. Voilà. La toute dernière question, excusez-moi monsieur, la toute dernière question. Oui. Que dites-vous pour la lutte de Martin Fayoul? Quoi pensez-vous? Parce qu'il réclame toujours jusqu'à jusqu'au jour aujourd'hui, il réclame toujours la vérité des Irans. Je suis plutôt il est allé en Bruxelles, on le reçoit étant que président élu. Je suis plutôt en train de croire que c'est une distraction pure et simple. Ah bon? C'est une distraction pure et simple parce qu'il a été élu par la population comme candidat, comme député national. Il a dit qu'il ne va pas siéger. Et une manière, n'est-ce pas, de ne pas remercier la base qu'il a élue. C'est une manière de se moquer de sa base qu'il a élu comme député national, parce qu'il mérite d'être député national. Et non président de la République. Non président de la République, parce qu'on a un président de la République.
Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est distraire la population, les Quinois, les Quinoises, c'est les distraire. Et je pense plutôt qu'il vienne, on peut lui donner un ministère et il nous aide à diriger le pays pour montrer réellement qu'il est capable de diriger. Et il doit être dans l'exécutif. Maintenant, là, il se cache et parce que c'est un bon député national, Martin Fayoulou. Donc, moi, je le conseillerais de revenir tout simplement à la réseau et de venir féliciter vis-à-vis le président Eli. Le président Eli, le président de tous les Congolais. Parce que le président Félix, c'est le président de Martin Fayoulou, c'est le président de Katumbi, c'est le président de Jean-Pierre Bemba. C'est le président à nous tous. Vous comprenez? Yeah. Donc tout ce qu'il est en train de faire, ça, c'est une distraction pure et simple. Et chose grave, quand il a un meeting quelque part, on ne sait pas s'il est devenu Weranson ou Jibem Piana, on ne sait pas. Parce qu'avant le meeting, il a toujours l'habitude de commencer par la danse. Et aller voir la danse, c'est pas si c'est pour se détresser ou c'est pour faire quoi, je ne sais pas. Il commence par la danse et se dit président de la République. Je ne sais pas s'il est devenu président de la République des danseurs ou de quoi, on ne sait pas. Donc, lui doit venir au pays et il doit négocier le président de la République pour qu'il soit nommé ministre parmi les ministres qui seront nommés prochainement pour qu'on dirige les pays ensemble, pour qu'on développe les pays ensemble au lieu d'entrer de bousiller l'argent des Congolais en Europe dans des meetings inutiles. Donc c'est un conseil seulement comme un grand politicien de haut rang de ce pays et le Congo a besoin de lui. On ne va pas développer les pays avec les meetings. Depuis que Kabila est au pouvoir, on a fait plusieurs meetings. Au lieu que ça soit développement du pays, c'était plutôt la destruction. Parce que lorsqu'on organise une journée ville morte, c'est manque à gagner pour le pays. Quand on fait la marche, c'est manque à gagner. Quand au lieu de l'argent que vous allez payer l'avion pour aller en Europe, pourquoi ne pas venir? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent dans cette capitale. Pourquoi ne pas amener cet argent là-bas? Pourquoi ne pas venir construire même les ronds-points Willery ici, qui est dans un état de délabrement avancé? Et pourtant, il a été élu à Kinshasa. Pourquoi ne pas venir les avenirs où on l'a voté, prendre cet argent, donner cet argent pour la construction de ces avenirs? La capitale est dans un état de délabrement très, très avancé. Vous comprenez que pourquoi j'ai appelé ça une distraction pure et simple? Et comme conseil, il doit d'abord demander pardon au peuple congolais, demander pardon au président de la République et négocier un ministère national pour qu'il puisse aussi aider à développer le pays, montrer sa maturité, et sa compétence. Il ne montrera pas sa compétence en faisant les meetings ou en dansant publiquement avec la population, pour distraire la population davantage, au lieu de suivre à la loupe le président de la République. On le poursuit comme ça. Non, non. C'est comme ça vraiment que c'est un conseil d'amis que moi je devais donner. Ok, merci. C'est un conseil d'amis que vous devez donner. Merci. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Merci à Denis Mokanza qui était derrière la caméra. Merci à Grace Pombo. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Continuez toujours de vous abonner massivement dans notre très chère chaîne Bongania Media. Merci à mon papa Apo Bongania au Canada. Merci. Bye. Merci.